Nous étions en train de parler de la Guinée-Bissau, où Umaro Sissoko Embalo, qui attend donc toujours la confirmation de sa victoire par la Commission nationale, qui de son côté estime que les résultats proclamés par elle sont considérés comme définitifs. La curiosité, Chris Sega, dans l'élection de la Guinée-Bissau, c'est que dès qu'on a fini le second tour, celui qui a été déclaré perdant accusait la commission celui qui a été déclaré vainqueur accusait la commission de rouler pour celui qui est déclaré perdant aujourd'hui. C'est-à-dire, le président déclaré perdant avait déjà commencé par accuser la commission de rouler pour Domingo Chimoes Pereira. Finalement, quand Pereira a été déclaré perdant, c'est Pereira qui accuse la commission d'avoir travaillé pour celui qui était déclaré. Oui, mais c'est de bonne guerre, parce que vous savez, la meilleure défense, comme on dit, c'est l'attaque. Il faudrait mieux commencer très tôt pour que les gens ne disent pas que, voilà, vous êtes mauvais perdant, parce qu'il a vu venir, et puis tout de suite, il dénonce parce qu'il ne va pas attendre. C'est très tactique, il ne va pas attendre que d'avoir perdu pour accuser, on le dirait en ce moment-là qu'il est mauvais perdant. Donc il dirait, s'il avait perdu, on dirait que ben voilà, il avait déjà vu la combine venir, c'est pour cela qu'il dénonçait. Mais heureusement pour lui, il a été déclaré vainqueur, et comme quoi ce qu'il craignait, c'est l'autre, c'est son adversaire maintenant, qui n'avait pas dit plus tôt qu'il était triché, peut-être croyant qu'il allait remporter. C'est tactique contre tactique, c'est des stratèges les deux. Et comme je le disais tout à l'heure, nous sommes là quand même en matière de droit dans un système lusophone qui n'est pas pareil au système francophone que nous avons adopté ici. On parlait du fait que de pipon, tu le disais tout à l'heure, et je répondais en disant qu'on ne juge pas, Dimas l'a dit d'ailleurs aussi, qu'on ne juge pas le même fait deux fois à condition qu'il y ait de nouveaux éléments versés au dossier. Et je crois que lorsque le juge est de nouveau saisi, ou bien dans ce cas-là, c'est la Cour la commission électorale. Et je crois que ces nouveaux éléments lui sont signifiés afin qu'elle statue de nouveau. Et nous l'avons dit, et en termes de droit, et quand vous finissez d'éplucher le dossier, et vous dites que ben voilà, je confirme le jugement que j'avais eu des faits, ou alors vous apportez un changement et vous notifiez encore le nouveau jugement à la Cour suprême qui va en prendre acte si c'est pertinent, ou alors dire que ben voilà, elle n'est pas satisfaite et que le contentieux demeure. Ce qui arrive visiblement, c'est que la CEN n'a pas repris le travail. La CEN considère ses premiers résultats comme définitifs, donc quelque chose d'acquis. J'estime que la CEN dit que c'est peut-être à regarder un peu rapidement. Mais ce qui n'est pas bien. Non, ce qui n'est pas bien. Pour éviter toute difficulté, tout problème, c'est-à-dire toute prémisse à la violence après, c'est de reprendre le travail qu'on lui demande, de refaire le travail à fond. Comme Jean-Luc le disait tout de suite, que pour pouvoir rassurer l'autre que ce n'était pas un mauvais travail. Alors, s'il n'y a pas de doute, s'il n'y a pas de crainte, s'il n'y a pas de tricherie, on a peur de quoi pour reprendre le travail? Non, mais je crois qu'on n'a pas à raconter juste pour... Non, ce qu'on lui demande pour faire plaisir à quelqu'un, c'est pas pour plaisir. Ce n'est pas question de plaisir. Ici, c'est une injonction. C'est une décision de justice. Et donc, c'est pour ça que je disais que si tant est que la CN ne comprenait pas bien la décision de la Cour, qu'elle ressaisisse la Cour et lui demander de clarifier sa décision. Jean-Luc, ce que je trouve assez curieux dans la saisie, en tout cas, du perdant, et ça c'est un peu identique à tous les opposants qui perdent des élections, ou à tous ceux qui perdent des élections, c'est qu'ils disent « j'ai perdu », ben, ils ne donnent jamais les résultats qu'eux ils ont, qui montrent qu'ils ont gagné. Non. Est-ce qu'ils ne donnent pas les résultats? Pourquoi Jean-Luc? Pourquoi Jean-Luc? Non, est-ce qu'ils ne donnent pas les résultats qu'ils ont à leur niveau? Je ne crois pas. Non, en tout cas, parce que avant de dit, oui, les résultats à ma possession me donnent
tel score. Non, peut-être au niveau de la cour, au niveau de la cour, les éléments que l'avocat peut-être de la personne qui fait la saisine, mais au niveau de la cour, le plaignant doit forcément donner des éléments de preuve. Et parmi les éléments de preuve, on doit forcément donner les résultats qu'on a. Pour Domingo Chimoes Pereira, on a eu quelques informations sur ce qu'il a avancé comme preuve. Il estime qu'il y a 30 000 voix fictives. Or, ces 30 000 voix, même si on les retranchait du score du vainqueur, ça ne le fait pas gagnant. Si on les lui rajoutait, ça ne le fait pas gagnant. C'est vrai qu'au niveau des oppositions, il y a toujours une certaine difficulté. Non, c'est vrai, il faut le reconnaître. Y compris l'opposition togolaise. Non, pas forcément. Parce que soit ils n'ont pas les moyens de pouvoir peut-être récolter tous les résultats des bureaux de vote. Mais il y a certains qui le font. Non, il y a certains qui le font. Certains partis politiques le font. Qu'ils ont gagné. Et quand ils vont aller peut-être faire la saisine, ils déposent les résultats. Quand je prends par exemple le Togo, enfin je prends l'exemple du Togo comme Dimas en parle, mais en 2015, l'ANC Cap 2015 a fait ses résultats. Si. Oui, mais non, si. Lors d'une conférence de presse, oui justement, dans le mémorandum, il y a une partie où ça a été dit. Si. C'est fini. Les résultats. C'est ça attends, au niveau de Cap 2015, c'est vrai qu'on n'est pas en train de parler, enfin, de pas suivre. Mais dans le mémo, ils ont donné les résultats là où la CENI s'est arrêtée. Parce que quand la CENI était en train de faire le décomptage et tout, mais la CENI s'est arrêtée à un niveau et automatiquement, je crois que le ministre Barra était arrivé et puis le président Tafa Tabiou a commencé par proclamer les résultats. Non, si, le déploiement n'était pas fait complètement. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Mais je crois que avant de saisir la Cour constitutionnelle, il faut quand même apporter certains éléments de preuve que la Cour quand même puisse estimer, voilà. Mais au niveau des oppositions, comme je le dis, c'est vrai c'est très difficile, mais je ne pense pas que c'est toutes les oppositions, tous les partis politiques qui le font. Quand on est un parti politique organisé et qu'on est lancé dans une course, tout parti politique, si on ferme les bureaux de vote à 17h, à 20h, vous avez les résultats. Si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas organisé, vous ne pouvez pas conduire un pays. C'est comme ça. Pourquoi ils ne le donnent pas? Ils disent nous avons gagné, nous avons volé. Et c'est ce qui se passe. Parce que je me rappelle, vous vous rappelez du Sénégal, lorsque on avait commencé le décompte, il a suffi que le président sortant, l'ancien président Ouad, appelle Sall pour lui dire les résultats que j'ai, vous donne vainqueur. Ça veut dire qu'il les a. C'est ce que je dis. Que si vous ne pouvez pas l'avoir, vous ne devez pas. Alors que tu as vu en même temps que Ouad, c'est un homme d'État. Non, Ouad était au pouvoir. Il était au pouvoir. Il avait tous les moyens. En principe, mais là, va voir si vous avez les partis politiques sont structurés. Ils ont des instances, ils ont des fédérations, ils ont des instances locales qui peuvent s'organiser et avoir les résultats. Je vous assure que le jour où, à tous les niveaux, les partis politiques de l'opposition en Afrique arriveront à s'organiser de cette manière, ils auront les résultats. Non, mais on peut pas dire que... Est-ce qu'on les a approchés pour voir? Peut-être qu'ils ont les résultats. Ils n'en ont pas. Nous sommes tout le monde sait. Moi, si on les a, on les démontre dans le public, c'est-à-dire, le soir, par exemple, Chris, tel parti pouvait dire à la proclamation des résultats, non, ces résultats sont faux. Ceux que nous avons, voici notre score. Voici le score. Et voilà. Merci, parce que tout à l'heure, Jean lui parlait du référendum, du mémorandum. J'aimerais lui dire que j'ai gagné avec 50 ou 51% par exemple. C'est une proclamation, c'est une incantation, je dois dire. Parce qu'il faut encore qu'il faut donner les détails. Les détails. Parce que c'est facile de dire, par exemple, que j'ai gagné par... 52%, 53%, alors que la bête souvent se trouve dans les détails. Et que les collectes des informations, bien compilation des résultats, en fait, est un processus un peu complexe. Et nous l'avons vécu sur le terrain un certain nombre de fois. Parce que là, il faut mobiliser tout un appareil dans tout le pays et avoir l'outil de communication qu'il faut. C'est le téléphone sans doute, mais généralement, vous savez, en ce moment-là, les réseaux sont... Les hommes sont très sollicités, ça ne passe pas forcément bien. Il faut en avoir les hommes. Je crois que Dimas l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas à nous de dire à l'opposition, par exemple, l'opposition togolaise,
notamment ce qu'elle doit faire pour collecter les résultats. On estime qu'en tant que des gens qui postulent au fauteuil présidentiel, ils doivent se donner les moyens de leur politique parce que les résultats, je crois, c'est ce qu'il y a de primordial pour affirmer qu'on a gagné ou qu'on n'a pas gagné. Vous pouvez faire peut-être vous pouvez ne pas disposer du reste, mais si vous ne disposez pas des moyens de collecter les informations, les résultats du terrain et de pouvoir établir s'il y a fraude contre vous, de pouvoir rétablir la vérité en donnant les chiffres que vous avez, les vrais chiffres, je veux dire. Il ne s'agit pas seulement de venir dire, parce que le mémorandum dont il parle ne donne pas les détails, mais ça a été une proclamation. Quand vous suivez, il y avait une conférence de presse que CAP 2015 avait fait où Pedro avait proclamé les résultats avec détail par détail. Si, peut-être que... On a les vidéos. Non, on a les vidéos. Moi, j'ai les vidéos. Si vous permettez, on va quitter le Togo. J'ai la vidéo, je peux vous les donner. On va quitter le Togo. Moi, j'ai la vidéo. Et ça dit tout. On va quitter le Togo, si vous permettez, pour parler maintenant en 2010. Quand on leur a donné les sous pour la vigilance électorale, ils ont bouffé les sous. Si vous permettez, on va quitter le Togo, on va parler maintenant on va parler des médicaments. On va parler de l'initiative de Lomé, où 7 pays se sont engagés à criminaliser le trafic de faux médicaments. 7 pays africains, le Togo, le Congo, Brazza, l'Ouganda, le Niger, le Sénégal, le Mali, la Gambie, se sont engagés samedi à criminaliser le trafic des faux médicaments en introduisant des lois et des sanctions pénales dans leur juridiction dans le cadre de l'initiative de Lomé. Le président togolais Faure Gnassingbé, Macky Sall du Sénégal, Yoweri Museveni de l'Ouganda, ainsi que les ministres de la Santé du Niger, du Ghana, de la Gambie et du Congo, Brazza, donc étaient à Lomé dans la capitale à l'initiative de la Fondation Brazzaville pour tenter de trouver des solutions pour le trafic de faux médicaments. Un fléau, il faut le rappeler, responsable de moins 100 000 morts par an en Afrique selon l'Organisation mondiale de la santé. Jean-Luc Kassiakole, l'initiative de Lomé est salutaire selon vous? Non, je dirais que c'est une initiative salutaire, seulement si ce ne sont pas de grandes firmes pharmaceutiques qui se cachent derrière pour inciter ou pousser nos chefs d'État à prendre de pareilles décisions. Parce que vous savez, on sait qu'il y a des firmes pharmaceutiques qui se battent pour que ceux qui sont en train de prendre des initiatives comme on l'appelle, de faux médicaments, ne puissent plus exister. Afin que ils puissent vendre leurs produits. Pour la première fois. Et donc, si ces grandes usines pharmaceutiques ne sont pas derrière, j'estime que l'initiative elle est très bonne. Parce que c'est vrai, il y a de ces produits aussi qui nuisent, qui portent atteinte à notre santé. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a de ces produits qui sont efficaces. Ça, on ne peut pas se le cacher. Quand vous prenez par exemple le Nigeria... Mais efficace, attention. Ça dépend de ce que tu as. Non, attends. C'est quoi sur efficace? C'est quoi sur efficace? C'est efficace ou c'est pas efficace? C'est que tu prends le produit, apparemment tu es guéri, mais ce que tu as comme effet nocif, tu as l'impression que tu es guéri. C'est-à-dire tu surestimes le produit. Alors que le produit, en fait, il y a surdosage, tout de suite, tu as l'impression... Surdosage, c'est toi que tu es... Non, je crois que là aussi... Le produit, même, Chris, excuse-moi. On dit par exemple 5 mg, on peut bien avoir dans Chris, excuse-moi. Je crois que là aussi... Excuse-moi, hein. Mais je crois que là aussi... On va laisser Jean-Luc terminer Dimas, les principes actifs sont plutôt moins dosés. Oui. Je pense que c'est ce que j'allais dire quand Jean-Luc parlait. L'initiative de Lomé, c'est contre les faux médicaments. Et les faux médicaments sont ces produits qui n'ont pas de principe actif ou qui en ont très peu. Voilà. En ont tout simplement trop. Sur ce plan, je suis d'accord. Sur ce plan, je suis d'accord. Maintenant, il faut aller nous prouver
effectivement que c'est des faux médicaments. Parce que... Bon, ce qu'on retrouve chez nous, comme on appelle Agbandji, qui est là, tout ça, c'est pas... Mais oui, parmi ces médicaments, je t'assure que, bien sûr. Mais maintenant, parce que, en fait, ces usines pharmaceutiques tentent de nous faire croire que ce sont de faux médicaments. Mais qu'est-ce qui prouve que ce sont de faux médicaments? Là que vous rejoignez Chris, quand vous prenez ce qu'on appelle chez nous, je ne sais pas quel nom lui donne, le Nyagan pour bol. Ah oui. En français, je ne connais pas son nom. Mais quand vous le prenez, les gens disent j'ai des coups battus, ils le prennent, ils sont guéris. Mais ça crée des effets nocifs. Qui vous a dit que ça crée? Est-ce qu'il y a eu des démonstrations scientifiques? Est-ce qu'il y a eu des démonstrations scientifiques pour prouver que ces faux médicaments-là... Le jeu de ces lobbies pharmaceutiques. Est-ce qu'il y a des démonstrations scientifiques qui ont prouvé que ces faux médicaments-là ont des effets nocifs sur notre santé? Je n'ai plus le papier devant moi, mais j'ai lu la dernière fois un témoignage. C'est d'une Togolaise, je crois, qui dit qu'on lui a prescrit un médicament, son infirmier. On a acheté, le médicament était faux, et après, c'est à la dialyse. Même les médicaments de ces firmes-là, qu'on importe dans les pharmacies, provoquent des dialyses. Et donc, c'est trop vite fait de tirer des conclusions comme ça. Mais vous n'allez pas me dire que ce qu'on trouve au bord de route, dans les marchés, sur les étalages, c'est de très bons médicaments. On peut retrouver des faux médicaments. Moi, je n'ai jamais dit ça. Maintenant, il revient au gouvernement. C'est quoi le faux médicament? C'est quoi? Ils n'ont qu'à bien nous définir. Vous savez, ce n'est pas que ces filières détournées qui nous apportent les faux médicaments. Les faux médicaments se trouvent dans nos pharmacies. Dans nos pharmacies officielles. Et c'est fabriqué par ces firmes officielles. Et vous savez pourquoi? Je vous donne un exemple. Est-ce que c'est là le débat? Oui, mais c'est ça le débat. Non, donc vous pensez que ça va être à un niveau... Non. Je dis, si vous achetez le paracétamol simple et Feralgan à Paris, ça n'a pas les mêmes effets que les mêmes choses qu'on vend dans nos pharmacies ici, alors que c'est les mêmes laboratoires qui les fabriquent. Je suis d'accord avec toi. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça les faux médicaments, oui ou non? Les vrais faux, c'est là-bas. Laissez les abréons, toniquer, tout ça. Je peux terminer mon raisonnement. Bon, d'accord, ok. Non, c'est lui qui avait la parole. C'est Dimanche qui avait la parole. C'est pour dire que quoi? On aurait pu contrôler les choses autrement. Il ne faut pas qu'on vienne. C'est pour ça que je dis, l'initiative là est louable, c'est très bien. Personne ne peut cautionner les faux médicaments. Mais qu'est-ce qu'on met dans le vocable faux médicament? Faux médicament. Qu'est-ce qu'on met dedans? Mais c'est ça. Et donc, je veux ajouter quelque chose. Moi, je pense qu'il faut plutôt accompagner, que nos chefs d'État accompagnent ces États, ou le Nigeria, qui peut-être produit ces médicaments-là, les accompagner, les aider peut-être à faire en sorte que ce secteur soit épuré, afin qu'on puisse produire... Ceux qui font les faux. Voilà, qu'on puisse les mettre de côté et maintenant valoriser ces vrais médicaments qu'on nous produise. Parce que, moi je dis, il y a ces médicaments-là qui font de bonnes choses. Donc on ne peut pas nous dire que c'est tout, en fait, qui... Alors, quand on veut criminaliser le trafic des faux médicaments. On sait qu'il existe des faux médicaments. Mais l'initiative de Lomé, quand on y regarde plus près, on a comme l'impression que c'est le circuit qu'on veut criminaliser. C'est-à-dire tout ce qui ne passe pas par le circuit officiel est considéré comme faux. Voilà. C'est ça. Je ne peux pas être aussi catégorique que ça parce que le dossier là. Sois catégorique. Voilà, je vais essayer quand même. Parce que d'abord, tout à l'heure, on parlait de faux médicaments. Je crois qu'on fait un peu de confusion sur le sujet. En matière de santé, je crois qu'on doit être précis et être très sérieux. Parce que, vous savez, ce n'est pas comme ce qu'on avale généralement, je crois qu'on doit attacher du prix à cela. Surtout quand c'est le médicament. Parce que tout médicament est en principe une drogue. Et comme tel, ça doit faire l'objet d'un grand contrôle, d'une grande surveillance. Le faux médicament, c'est d'abord des médicaments qui sont illicites, fabriqués dans des conditions ou bien pas des firmes qui échappent au contrôle même de l'État. Généralement, c'est comme ça que ça se pose. C'est pour avant d'avoir l'initiative de Lomé, il y a eu l'initiative de Bamako qui fasse en sorte qui a consacré l'aide des génériques pour que, par exemple, les pays asiatiques qui sont généralement
dont certains films clandestins fabriquent de faux médicaments qui sont des médicaments contrefaits. C'est-à-dire ce ne sont pas des médicaments auxquels ils donnent des noms eux-mêmes, non. Ce sont des médicaments qui existent déjà, qui sont fabriqués par des firmes et ils donnent par exemple le même nom à un médicament alors que ce n'est pas forcément les mêmes principes. Et ça, c'est d'abord, c'est illicite. Et c'est déjà à criminaliser. Je m'étonne pour chuter sur la question que tu as posée. Dire que si c'est vrai que l'initiative de l'OMS, il n'est pas trop tard pour prendre des décisions du genre, mais seulement lorsqu'on dit qu'il y a contrefaçon. On est déjà dans le domaine criminel. On ne peut pas attendre maintenant l'initiative de l'OMS pour dire qu'on va criminaliser ce qui déjà était criminalisé par la loi. Parce que les médicaments contrefaits, ce sont des la contrefaçon est déjà criminalisée. Voilà, alors que nous pouvons plutôt parler de la faiblesse de la législation sur le sujet et de la faiblesse d'application du peu de législation qui existe qu'on a déjà en la matière. En tout cas, pour ce qui concerne le Togo, maintenant, lorsqu'on me dit crime, etc., je crois qu'il y a un peu aussi... En ce qui concerne le Togo, on ne peut quand même pas parler de faiblesse de législation parce qu'au Togo, les trafiquants de faux médicaments encourent 20 ans de prison et 50 millions de dommages, d'amendes, pardon. Donc la législation est quand même très forte au Togo. Oui, c'est vrai, mais est-ce que c'est appliqué? Maintenant, en même temps, vous voyez, si par exemple, moi, je suis un citoyen lambda, je ne peux pas aller acheter des médicaments pour venir vendre. Mais pourtant, ça se fait. Oui, mais c'est ça qu'il faut criminaliser. Alors, depuis ce temps où on voit des bonnes femmes au bord de la route qui vendent ces produits. Est-ce qu'elles ne vendent pas plus la mort que la vie? Peut-être. Peut-être, je dis. Non. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait l'État? C'est là où je dis, sûrement que il y a des réseaux qui alimentent ce circuit. Et quand tu fouilles, peut-être, il y a de gros bonnets qui se trouvent dans ces réseaux. Ouais. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à arrêter cela. Parce que quand tu prends le Bénin, par exemple, mais on a connu des députés qui sont dans ce commerce. C'est pareil au Togo. Alors, je me dis, un faux médicament. C'est ce qu'il faut éclaircir d'abord. Il ne faut pas qu'on vienne emballer les choses, tout. Non, mais attends là. Non, qui vous dit, si tel est le cas. Non, je crois que ce que Dimas dit. Si tel est le cas, vous n'allez pas dire systématiquement que ceux qui vendent au bord de la route vendent de la mort. Parce que ça ne passe pas dans la sécurité officielle. Quand on voit que même dans certaines pharmacies, on voit les mêmes produits dans les mêmes pharmacies. Donc c'est une question. C'est des gens, quand on vient même, j'aimerais terminer, quand on vient même, jusqu'à nous faire embobiner, soit disant que tout ce qu'on a créé comme problème de terrorisme là-bas, là, que c'est ces faux médicaments, ces circuits-là qui les financent, ça veut dire qu'on veut nous détourner de l'essentiel. On veut nous détourner de l'essentiel et ce n'est pas ça le problème de faux médicaments en Afrique. Ce n'est pas ça. C'est des gens qui veulent nous détourner de l'essentiel. La question de faux médicaments... Voilà, c'est quand même un sommet africain, interafricain. Bien sûr, et après. Chris, c'est grave. Bon, prends la parole et dis-moi ce que tu veux dire. Et nous faisons une confusion. J'avoue que c'est la première fois que vous vous opposez. Parce que là, nous sommes en matière de santé. Je suis parfaitement d'accord. Pourquoi est-ce que vous allez nous dire que ce qui vient des laboratoires occidentaux, ce qui vient des laboratoires occidentaux, qui sèment la mort, qui est inefficace, on ne traite pas ça de faux. Et on veut nous faire croire que d'autres qui viennent d'autres circuits, autres que ce qu'eux ils envoient, c'est ce qui est obligatoirement faux. Je dis non, c'est pas ça. C'est un sujet à thèse. Je ne dis pas que ce qu'il dit est faux. Mais seulement, je dis que le débat n'est pas encore à ce niveau. À quel niveau ça va arriver, c'est un sommet qui parle de tout, la question de si on nous posait la question, je crois qu'on va échanger, on peut échanger valablement sur le sujet. Mais seulement ce que Dimas semble oublier, c'est que les bonnes dames qui vendent ces produits-là, d'abord, ne connaissent pas. Pourquoi immédiatement on doit être les bonnes dames? C'est ça, le fait de circonscrire la chose à ce niveau. Non, que ce soit bon monsieur ou bonne dame là. Parce que les choses se trouvent aussi dans les pharmacies officielles. Pourquoi
Pourquoi les bonnes dames là dont vous parlez immédiatement, si tu me laisses uniquement? le dire, peut-être que tu vas mieux vas-y jusqu'à la fin. Parce Je t'écoute. il y a aussi les conditions d'entreposage, les conditions. C'est un autre problème. C'est pas ça qui fait de ça faux. C'est pas ça qui fait de ça faux médicaments. Lorsqu'il dit par exemple, est-ce que ces gens ne vendent pas plus la mort que la vie? C'est ce que je veux expliquer. Lorsqu'on parle de vente de la mort, c'est que c'est peut-être vrai que le médicament, tu peux aller acheter quelque chose à la pharmacie et venir vendre dans la rue. Ce n'est pas ça faux. On est sur un terrain de faux médicaments. Ce n'est pas les conditions, voilà, qui posent problème. Si c'est ça, on n'a qu'à trouver d'autres solutions. Mais c'est comme on ne peut pas parler de faux. C'est comme si. Mais au Ghana, par exemple, avant, on vendait les carburants dans les milieux où il n'y a pas de station d'essence. On a autorisé les gens à avoir des réservoirs bien protégés pour vendre les choses. C'est ce que nous on est en train de dire. Il faut que l'État maintenant. Il faut redéfinir les choses d'abord et dire que ce qui passe par ces circuits, ce n'est pas tout à fait faux. Ah mais non, maintenant s'il y a un problème de conditionnement qui se pose, faites ceci et cela pour régler ça. D'accord. Laissez Chris terminer avant la pause. Non, ce n'est pas ce n'est pas celui qui crie le plus fort. Non, je ne crie pas. Je parle, je ne crie pas. Ah ouais, c'est vrai, pour la première fois, ils sont Moi, les Occidentaux nous embobinent. Ils nous embobinent sérieusement. C'est un sujet sérieux. Oui, mais la confusion ne provient pas de nous. C'est pas nous. C'est comme s'il est en train d'apporter une forme de caution à ceux qui vendent, par exemple, des médicaments dans la rue, qui ne sont pas des gens qui doivent vendre des médicaments. Parce qu'il y a aussi ça. Dans les pharmacies. En même temps, c'est cet aspect que j'aimerais qu'on voit. En même temps, vous conviendrez que, par exemple, si j'achète un médicament en pharmacie et que j'ai des conséquences après, je peux poursuivre la pharmacie. Combien de fois vous avez poursuivi les pharmacies? Non, moi, je ne suis même pas habitué de médicaments. 0 fois. Monsieur, on va aller à la pause. Le problème là, c'est autre chose. On revient en après. Afrique.